Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à l'apprentissage de JavaScript. Comme convenu, aujourd'hui, nous allons réaliser un petit projet, d'accord, un petit script en JavaScript. Le but de ce projet sera de réaliser un calculateur de poids idéal. Donc, vous avez ici, voilà, un exemple de ce que nous allons faire. Alors, calculez votre poids idéal, indiquez si vous êtes un homme ou une femme. Bon, moi je vais mettre je suis une femme. Indiquez votre taille. Bon, si je mets 1,70 et je mets calculer. Voilà, donc mon poids idéal est de 62 kg. Si je mets 60, mon poids idéal est de 56 kg. D'accord? Maintenant, si c'est un homme, que je mets 1,80 m, donc 180 cm. Voilà, donc votre poids idéal est de 72,5 kg. D'accord? Maintenant, si je ne mets rien, voilà, il y a une erreur. Vérifiez les champs. La valeur de la taille doit être supérieure à 0. D'accord? Donc voilà ce que nous allons réaliser. C'est uniquement, pratiquement, tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, hein. Donc si vous m'avez suivi depuis le début, hein, vous reconnaîtrez ce qu'on a pratiqué un petit peu, voilà, dans les dernières vidéos. Pour ceux qui sont nouveaux, si vous vous sentez un peu perdu, n'hésitez pas à aller regarder mes dernières, je crois les 5 ou 6 dernières vidéos, d'accord? Et comme ça, voilà, vous vous sentirez plus à l'aise. Après, vous pouvez toujours suivre, hein, il n'y a aucun souci. Très bien, donc je vous invite à ouvrir votre éditeur de code et nous allons démarrer de suite. Alors, j'ai repris la page index.html que nous utilisons depuis le début. Ici, je vais changer le titre. Voilà, calculateur de poids idéal. Donc, pareil, vous pouvez reprendre le même fichier JS, hein, que nous utilisons depuis le début. Donc, on va d'abord aller chercher la formule qui permet de calculer le poids idéal, hein. On va dire, comment calcule-t-on? Donc, on l'a là. Voilà, donc là, nous avons la formule du poids idéal en kilos, qui est égal à la taille en centimètres, d'accord, moins 100 moins la taille en centimètres moins 150 divisé par 4, d'accord? Donc ça, c'est pour les hommes. Et pour les femmes, c'est la même chose, sauf qu'on divise par 2,5. Ok, donc nous allons démarrer. On va d'abord créer notre formulaire dans un premier temps. Donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a pas mal de CSS. Donc, le style, on le fera à la fin. On va d'abord s'assurer que notre formulaire s'affiche correctement et que notre code également marche correctement, notre code JavaScript. Et dès que voilà, tout fonctionnera correctement, là, on fera du CSS, on fera un peu de style, d'accord? Donc, du coup, on va d'abord faire le formulaire. Donc, forme. Alors, on a dit que nous allons créer des boutons, d'accord? Boutons radio. Donc, du coup,
On va commencer par mettre le label. Donc on rajoutera les idées plus tard, hein. Donc pour le moment, on fait uniquement le formulaire. Ensuite, en fonction de l'évolution, on rajoutera les idées. Voilà, indiquez si vous êtes un homme ou une femme. Alors, on va mettre notre premier input. Donc là, on a dit que c'était input type radio. D'accord. Name, ça sera le sexe. ID, ça sera le sexe de l'homme. Et là, on va mettre homme. Et on va faire un saut de ligne avec BR. Et là, on va faire pareil. Sauf que là, ça sera F. Et ici, ça sera la femme. Voilà. Donc, on peut mettre le tout dans une div. Qu'on manipulera après. Voilà. Ensuite, on va d'abord aller voir ce que ça donne quand même. Je vais actualiser. Voilà. Indiquez si vous êtes un homme ou une femme. Là, il faudrait que je le remette à la ligne. Donc ici, on va mettre un BR. Voilà. Indiquez si vous êtes un homme ou une femme. Voilà. Donc peut-être que on va mettre un titre. Donc le titre, on le mettra au-dessus du formulaire. On va dire H1. Calculez votre poids. Calculez votre poids idéal. Idéal, je le mets. Voilà. Voilà, calculez votre poids idéal. On va rajouter un nouvel input pour la taille. D'accord. Alors, on va le mettre dans une div. On va faire label. Indiquez votre taille en centimètres. Voilà. Et là, on va mettre input type. Et là, ça sera number.
étant donné que c'est un nombre que l'utilisateur devra indiquer. L'ID sera la taille. Voilà. Et là, on a fermé la div. Voilà, en gros. Il faudrait rajouter à présent un bouton. Alors là, ça sera done type submit. Et on ira calculer. D'accord, donc là, on va aller voir ce que ça donne du coup. Voilà, donc on a bien tout qui s'affiche correctement. Voilà, je zoome bien pour que ce soit bien visible. Voilà, donc là, c'est bon. Du coup, on va passer maintenant au code JS. Alors ça, voilà, ce serait bien quand même de l'avoir juste à côté. Alors, du coup, on va dire, on va définir une variable const form qui va aller chercher le formulaire, d'accord? Donc, on va faire document.querySelector et là, on va sélectionner, nous avons dit, le formulaire. Forme. Ok, maintenant on va aller chercher le bouton. Pareil. Donc, on va définir une variable const btn et on va faire la même chose et là on va prendre le bouton. On va faire la même chose pour les inputs. Donc, là, on va demander à récupérer tout, puisqu'il y en a plusieurs, tous les inputs. Voilà. Nous allons rajouter à présent côté HTML. Donc, on va aller voir dans le navigateur l'exemple. Voilà. Donc, vous avez vu que nous avons cette partie-là et celle-là en attente de validation. D'accord? Donc, quand on aura calculé le poids, par exemple là, vous avez vu que là, le 0 devient 56 kg et en attente de validation devient voici votre poids idéal. D'accord? Donc, il va falloir rajouter un paragraphe, 2 paragraphes même, pour pouvoir après le modifier. Du coup, juste après le formulaire, on va mettre une div.
Dans cette div, on va mettre le premier paragraphe. Et là, on va une classe parce qu'on y mettra, on modifiera également avec, du CSS. Donc je vais l'appeler ça. Et là, on va mettre 0 ici. Ici, ça sera OK. Et là, pareil, on va mettre un paragraphe que je vais appeler la classe résultat. Et ici, ça sera en attente de validation. Voilà. Bon, on va aller voir ce que ça donne du coup. Je vais actualiser. Donc voilà. On a bien le 0 qui s'affiche en attente de validation. Très bien, on va pouvoir travailler là-dessus. Donc je vais revenir côté JS. Et donc là, je vais récupérer ce que nous venons, les paragraphes que nous venons de créer, d'accord? Donc, const résultat c'est égal document on en fait selector pour récupérer la classe. Voilà, par là. Résultat texte. Et là, c'est entre guillemets. Voilà. Donc là, on a bien notre résultat test ici. Et maintenant, c'est résultat info qu'on va récupérer. Donc là, c'est pareil. Hein. Résultat info. Et je vais dire que je récupère la classe info. Voilà, là on a récupéré, on a tout récupéré, me semble. Ouais, c'est bon. Maintenant, on va utiliser la méthode add-event-listener. Donc, il y a une méthode JavaScript qui va permettre d'ajouter un gestionnaire d'événements à notre formulaire. D'accord? Donc, notre formulaire, il est ici. On l'a récupéré. Du coup, on va faire form. Et nous l'avons là. D'accord? Donc, elle prendra deux paramètres. Donc là, on va dire submit. C'est un formulaire qu'on utilise. Donc si c'était un bouton, on aurait pu mettre clic, d'accord, on clique. Du coup, et en deuxième paragraphe, une fonction. Donc moi, je vais l'appeler funcForm. Donc on travaillera dessus juste après, d'accord? Func. D'accord, qui fait référence à une fonction qui va traiter le formulaire. Voilà. Du coup, maintenant on va définir notre fonction funcForm. On va dire
5 fonction forme. Et là, on va empêcher le chargement, le rechargement de la page lorsque le formulaire sera soumis, d'accord? Donc pour cela, on va faire Prevent Default, d'accord? Donc ça sera le rechargement de la page lorsque nous aurons soumis notre formulaire. Et on va appeler la fonction du calcul de poids, d'accord? D'accord, donc cette fonction, nous allons nous pencher dessus juste après. Voilà. Du coup, maintenant on va travailler sur cette fonction-là, calcul de poids. Function calcul. Function calcul poids. Et là, on va récupérer la valeur. Donc, on va l'appeler une variable qu'on va appeler taille. Et taille sera input de point qui correspond à notre input où on demande la taille. Nous avons là, 0, ça part d'ici. Donc 0, 1, 2, d'accord? C'est notre input 2. Voilà. Donc on va récupérer cette valeur-là. Maintenant, je vais définir une nouvelle variable qui est sexe, qui va permettre en fait de... On va l'utiliser pour quand l'utilisateur aura choisi son sexe. Du coup, je vais dire let sexe. Je vais juste la définir. Je vais lui assigner une valeur pour le moment. Et là, nous avons une condition où on dira que si le sexe de l'homme est checké, d'accord? Donc, on va commencer par ça. If get element by ID donc si nous sélectionnons le sexe homme, qu'est-ce qui se passe? On va dire sexe égale 1. J'en mets celui-là. Un point virgule. Donc si c'est coché, on définit sexe à H, d'accord? Maintenant, si else if, si jamais récupérant get element by ID, si jamais on récupère sexe F, d'accord? Et que c'est bon, je vais l'écrire entièrement. Si jamais c'est checké, si le sexe F qui est checké, donc on va définir notre variable sexe et on va lui assigner F. Ok.
Et si aucune case n'est cochée, donc on va faire else. Donc on va dire, on va lui assigner un point d'interrogation. Bon, ici on va faire un console.log sexe. Alors maintenant on va faire la vérification des champs et on va calculer le poids en fonction du sexe. D'accord? Alors on va dire if, donc si c'est différent de sexe, ou alors différent de taille, ou alors taille ailleurs ou égale à 0, et bien là qu'est-ce qui se passe? On va dire résultat info style color, donc on va changer la couleur du résultat info, d'accord? Résultat et on va mettre ça et on va mettre un message d'erreur et on va dire résultat info init texte. On va prendre texte et là on va dire il y a une erreur. Une erreur. Vérifier. On va dire la valeur de la taille doit être supérieure à 0. Non. Être supérieur à 0. Voilà. Voilà. Si à présent le sexe est masculin, donc qu'est-ce qu'on fait si le sexe, donc on va mettre else if. Et là on va mettre H. Donc si c'est masculin, on va dire résultat texte point inner texte. Et là on va faire égal dollar accolade. Donc l'expression avec le dollar et l'accolade ouverte et fermée que vous voyez là est une expression JavaScript appelée template littéral. Donc cette fonctionnalité de JavaScript permet d'insérer des variables ou des expressions dans une chaîne de caractères de manière plus lisible et pratique. D'accord, donc les variables ou expressions à insérer sont entourées du dollar et d'une accolade ouverte et fermée dans la chaîne de modèles.
OK? Alors, nous allons faire notre calcul. Donc, nous avons dit input. Donc, la valeur moins 100 moins notre valeur, notre input 2, donc la valeur de notre input 2 encore. 150 et on divise par 4. Et là, ici, on va mettre alors là, cette méthode-là, la méthode toFixed, donc c'est une méthode JavaScript qui est utilisée pour formater un nombre à un nombre fixe de décimales après la virgule. D'accord? Donc si on met toFixed 1, le chiffre 1 est l'argument qui indique le nombre de décimales que l'on souhaite afficher. D'accord? Donc par exemple, si on a comme nombre 3,456 et qu'on utilise toFixed 1 en paramètre sur ce nombre, donc il va arrondir le nombre à une seule décimale après la virgule. Donc le résultat sera 3,5. D'accord? Donc on passera de 3,456 à 3,5. Donc voilà comment on va dire de cette méthode toFixed. Donc ici je vais mettre 1 du coup. Et là je vais mettre kilo. Voilà. Ensuite, on va mettre ce résultat, on va le mettre en vert. Donc pour ça, on va faire on va utiliser comme tout à l'heure Style Color. Et gris pour le vert. Ensuite, on va rajouter un message. Donc, on dira, voici votre poids idéal. Vous pouvez rajouter des emojis, hein, donc il n'y a aucun souci, ça sera un peu plus convivial. Du coup, maintenant si le sexe est féminin, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on va faire else if, et là, on va reprendre la même chose. Sauf que là, ça sera un F. Si nous avons dit pour le calcul, c'est la même chose, sauf que on divise par 2,5, d'accord? Ici. Donc là, je vais faire
Là, pareil, green, c'est bon. Voici votre poids idéal. C'est bon. Et là. Et du coup, si une autre valeur est sélectionnée, donc on va dire else, là, on va reprendre donc là pareil, on enverra un message d'erreur, mais ici au lieu que ce soit vert, ça sera rouge. Et là on va dire il y a une erreur, vérifier les champs. Vérifier les champs, la valeur de la taille doit être supérieure à 0. Voilà. Du coup, on va les tester, vérifier que ça fonctionne correctement. Alors, je vais actualiser. Du coup, si je mets femme, bon, il y a un souci. Alors, du coup, on a notre input. Input, on sélectionne tous les inputs. Input avec un S. Je suis gouré ici. Donc, je ne sais pas si vous avez vu l'erreur, hein, mais ici, il faut mettre un S. Parce que nous avons notre input ici, notre variable avec un S, d'accord? Donc, je suis désolée pour l'erreur, mais surtout, vérifiez bien votre code si vous ne l'avez pas vu. Ensuite, je regarde. Donc, input S, input S, input S. Voilà, bon, on va les tester du coup. Retester. Alors. Voilà. Donc ça marche correctement là. Ça a 56 kg. Voici votre poids idéal. Donc voilà, on a bien tout qui s'affiche correctement. Si c'est un homme. Voilà. Super, ça s'affiche. Si je ne mets rien, voilà, il y a une erreur, vérifier les champs, la valeur doit être supérieure à 0. Si je mets 0, pareil. Bon, ben écoutez, tout marche correctement. Donc on va faire un peu de design, un peu de CSS, si ça vous va. Donc c'est parti. Je tiens à préciser que ce n'est pas un cours sur le CSS, donc je vais accélérer, on va dire, le code, d'accord? Du coup, on va créer un nouveau fichier CSS. Je vais l'appeler style.
existe déjà. On va créer un autre. Style 2. Voilà. Ensuite, je vais lier notre page HTML à notre fichier style, notre fichier CSS. Donc pour ça, on va faire link. Et là, on va dire que un fichier CSS. Voilà, style 2. Du coup, pour être sûr que nous avons bien lié notre page, je vais modifier l'arrière-plan. Allez, on va mettre ça en rouge. Voilà, c'est juste pour tester. J'actualise. Voilà, donc là, notre page CSS est bien liée, donc tout est bon. On va pouvoir commencer notre style. On va commencer par initialiser tous les styles pour tous les éléments HTML sur la page. Voilà. Déjà, je vais supprimer ça. Alors, pour faciliter les choses, on va faire ça comme ça. Voilà. Du coup, le body. Donc là, les marges à 0, padding à 0, d'accord? Maintenant, body. Voilà, je vais actualiser. Voilà, on revient à 0. Du coup, le body. Donc, le body, c'est une hauteur égale à 100% de la vue, de la hauteur de la vue, d'accord? La police. On va prendre un Arial Helvetica sans sérif. Là, nous avons le background, donc no repeat, cover, arrière. En gros, ça veut dire que l'arrière-plan est avec un dégradé radial, d'accord? C'est un dégradé radial. Je vais actualiser. Voilà. Donc on a déjà un joli rendu. Ensuite, la marge intérieure qui va être à 10 pixels. Les conteneurs à présent. Alors là, on va faire une largeur à 100%. Voilà. Alors, ici, nous avons une largeur maximale à 850 pixels, d'accord? Ici, nous avons une largeur minimale à 300 pixels. Ici, c'est la marge extérieure pour le centrage. Ensuite, ici, on a la marge intérieure, d'accord? C'est petit.
Ensuite, ici, pardon, cette partie-là, c'est le centrage horizontal des éléments en fond. Ici, cette partie-là, c'est le centrage vertical des éléments en fond. D'accord? Ici, c'est la disposition en colonne des éléments en fond. Là, le background qui correspond à la couleur de fond. Là, la position, elle est relative. Donc, la position relative pour les éléments en fond positionnés. Ensuite, on a le box shadow. Donc, c'est l'ombre de la boîte. Et border, hein, c'est des bordures en double ligne. Donc, voilà. Donc, le logo. Là, pareil, je vais aller très vite. Hein. Je fais du copier-coller, comme je vous l'ai dit, parce que ce n'est pas un cours sur le CSS, mais au moins, vous voyez le rendu final. Et ça, c'est beaucoup plus convivial. Hein. Donc voilà, pareil, hein, la largeur, la hauteur, border radius, position absolue, top. Donc voilà, hein, je vais assez vite. Hein. Ensuite, il me semble que nous n'avons pas rajouté les divs de notre page HTML. Les divs avec les classes, j'y ai pas pensé du tout, donc on va le faire maintenant. Alors, voilà. Avec le logo et tout ça, nous l'avons pas fait. Donc on va dire div. Le container déjà. Voilà. Qui va se fermer tout à la fin de la page. Voilà. Ensuite, voilà. Ensuite, il nous faut une deuxième div pour le logo. Alors là, je vais l'appeler logo. Et je vais la mettre dans une span. Et là, je vais mettre le C. Donc voilà. Classe logo. Voilà. Voilà, c'est déjà un peu plus correct là. Ensuite, là, il faut mettre une classe également. Je vais créer la div, mais j'avais pas mis la classe. Donc là, ça sera input group. Voilà, on montre dessus après. Là, c'est pareil. Input group. On a bien fermé la div. Voilà. Et là, pour les résultats, c'est pareil. Donc là,
classe. Résultat. Voilà. Donc j'ai rajouté toutes les classes pour le style, d'accord? Donc surtout n'oubliez pas de le faire dans votre index.html pour que ça marche correctement. Voilà, donc on va pouvoir continuer le style du coup. Je vais fermer ça. Donc le logo, on va s'occuper du span, du logo maintenant, d'accord? La partie span. Alors, du coup, nous avons là la taille de la police. Nous avons notre police. Donc voilà. Trébuchet, Lucinda sans Unicode, Lucinda Grande, Lucina sans Arial sans sérif. D'accord? Ensuite, là, on l'a mis en gras, font weight. Et la couleur, voilà, c'est celle-là. Je vais actualiser. Non, c'est pas très... Ça, on va régler ça juste après. On mettra un fond orange. Ça sera plus visible, c'est là. Donc, je vais faire ici dans la classe logo, je vais faire un background color. Je vais choisir celui-là, Orange Red. Voilà, je vais actualiser. Voilà, bon. Là, on va s'occuper du H1. Voilà, donc la marge, je l'ai mis à 2, margin top. Et donc, texte en forme, c'est uppercase, ça veut dire que tout est en majuscule. Et texte line center, ça veut dire qu'on centre le H1. Je vais actualiser. Voilà, donc c'est déjà un peu plus correct. Maintenant, on va s'occuper de cette partie-là. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire là. Voilà, je le mets en orange aussi. Partie idéale. Voilà, nous l'avons bien en orange. Les formulaires à présent. Alors, donc, nous avons margin top à 1. D'accord, c'est la marge supérieure, pardon. Ensuite, nous avons display flex, c'est l'utilisation d'un modèle de boîte flexible. Ensuite, justify content, là, c'est le centrage horizontal des éléments enfants. Align item center, donc là, c'est le centrage vertical des éléments enfants. Et flex direction, colonne, donc là, c'est la disposition en colonne des éléments enfants. Voilà. On va actualiser. OK. Ensuite, nous allons nous occuper de l'input group. Donc, c'est cette partie-là, si vous vous souvenez bien. Voilà. D'accord. Cette partie-là. Ça concerne toujours les formulaires. Du coup, display bloc veut dire qu'on affiche en tant que bloc pour une nouvelle ligne. D'accord. Font weight, c'est le poids de la police. Hein. Ensuite, font style italique, donc on le met en italique. Et margin, c'est la marge supérieure et inférieure. D'accord. Voilà.
Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Bon, on va faire le deuxième, du coup, deuxième input group. Alors, donc là, pareil, hein, il n'y a rien qui... Background none, donc on n'a rien en arrière-plan. Font size, c'est la taille de la police. Le rembourrage, padding, c'est le rembourrage. Border none, donc pas de bordure. Ensuite, pardon, border button, c'est la bordure inférieure, donc qui est de couleur orangée, d'accord. Ensuite, outline none, donc c'est la suppression de la mise en évidence lors de la sélection. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, background none, donc ça sera un fond transparent, d'accord. On va aller actualiser. Voilà. Maintenant, on va s'occuper des boutons, ou plutôt du bouton, parce qu'il n'y a qu'un seul bouton. Alors, donc, la taille, la largeur du bouton, je l'ai mis à 150 pixels. La hauteur à 30. Border radius, donc là, on a arrondi en fait pour un aspect du bouton. Ensuite, cursor pointer, c'est le curseur de la souris en forme de main, d'accord. Margin, donc c'est la marge supérieure. Border none, on supprime la bordure. Font weight, c'est le poids de la police. Ensuite, la couleur, ben, écoutez, c'est la couleur. Background, c'est la couleur de fond du bouton, d'accord. Et transition, ça équivaut à l'animation de transition en douceur pour le changement de couleur de fond et de texte, d'accord. Donc voilà, j'ai mis un background 0.2 S. Voilà, si vous voulez recopier, je vous laisse le temps. Donc voilà, donc on va aller actualiser du coup. Voilà. Donc le rendu est beaucoup plus convivial, beaucoup plus joli. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, dès que je mets la souris, j'ai la main qui s'affiche, donc c'est super. On peut rajouter un style aussi pour quand on survole le bouton. Voilà, donc du coup, il y a un changement de couleur, d'accord, ça sera orangé. Ensuite, le background transparent et la bordure, c'est la bordure. Donc voilà. Voilà. Donc ça, c'est pas mal aussi. Maintenant, on va revenir sur l'index.html et on va s'occuper de résultats et résultats de texte, d'accord? Allez, c'est parti. Du coup, alors, donc Flex Display, donc c'est pour l'utilisation des modèles de boîte flexibles. Ensuite, nous allons aligner, centrer horizontalement les éléments en fond, d'accord. Là, nous allons centrer verticalement les éléments en fond. Et là, c'est une disposition en colonne des éléments en fond. Ensuite, nous avons donc résultat texte. Donc là, c'est pareil, hein. La taille, la marge et le poids. OK? Donc on va aller voir
ce que ça donne. Donc là, si je mets homme, voilà, voici votre poids idéal. Si je mets femme, voilà. Si je ne mets rien, voilà, il y a une erreur, vérifier les champs. Voilà, bah écoutez, ça marche correctement. Je vais agrandir. Donc voilà, je vais diminuer un peu la taille parce que là, ça fait... Voilà. Donc là, tout marche correctement, hein. Je vais reprendre. Voilà, bah écoutez, nous en avons fini finalement. Donc voilà, hein, nous avons créé ce petit script. Donc je vous félicite si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Je m'excuse encore d'être allé assez vite côté CSS parce que bon, comme vous avez vu, ça peut prendre quand même pas mal de temps. Donc si je veux réduire le temps de la vidéo, hein, voilà, mais j'espère que vous avez compris à peu près, vous avez eu un aperçu pour ceux qui n'ont jamais fait de CSS. Vous avez eu un petit aperçu. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre, à vous abonner, à me laisser des commentaires. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous n'êtes toujours pas abonné à vous abonner. Donc nous allons refaire encore un autre projet, d'accord, pour consolider vraiment ce que nous avons vu jusqu'à présent. Donc ce qui est bien, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le DOM, on peut faire quand même pas mal de projets intéressants comme ça, d'accord? On peut vraiment évoluer, voilà, on a bien évolué, vous avez vu depuis qu'on a vu le DOM, voilà, ça devient un peu plus convivial, un peu plus, voilà. Donc, nous ferons un autre projet. Donc, restez avec moi. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais publier une fois par semaine. Parce que bon, voilà, il me faut un peu de temps hein, pour pouvoir enregistrer des vidéos. Donc, restez avec moi et je vous dis à bientôt dans un prochain tuto.